Salut à tous, c'est Dark Immortal, on se retrouve pour ce tuto sur la machine à scrap. Donc voilà, c'est une machine à scrap infinie et illimitée, infinie illimitée, oui bravo. Infinie et plus performante que si c'était des quarries normales. Voilà le petit système, en fait je l'avais fait, mais j'ai déjà fait le tuto, mais j'avais laissé le son de Minecraft trop fort, donc on n'entendait absolument rien de ce que je disais. Donc j'ai décidé de refaire le tuto, voilà la machine finie. J'ai eu aussi quelques fails, donc voilà, il vaut mieux que je refasse le tuto. Donc déjà pour commencer, il faut faire en fait des quarries infinies. Donc je vous conseille d'en mettre deux. Là, il faut faire comme ça. Voilà. Moi je vais faire un tour en cobble, mais bien sûr vous pouvez tout styliser, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez avec de la brique, comme vous voulez. Donc il faut absolument cet espace là. Voilà. Ça fait un espace de... Je me suis fail, hein, comme ça. Voilà, donc il faut un au milieu, un sur chaque côté et deux d'espace entre. Voilà, comme ça. Vers ça dégage, je prends l'eau, comme ça. Et quelque chose d'important, enfin important, ça dépend si vous testez sur serveur ou pas, mais c'est qu'à savoir, c'est que les quarries, quand elles minent, si les mondes sont pas chargés, etc., elles vont continuer à miner. Et la cobble, elle, par contre, elle va pas se faire. Il y a la cobble qui va pas continuer à être faite, donc ça va miner et donc tout au fond. Et si vous faites ça sur le haut d'un bâtiment, ça risque de complètement exploser votre bâtiment et c'est pas terrible. Voilà, donc j'ouvre les personal safe pour me mettre comme identifiant. Et là, les quarries, elles peuvent pas péter les personal safe normalement. Voilà. Donc si vous êtes sur un serveur où il y a le plugin pour lock les items, c'est beaucoup moins cher, vous mettez des fours en pierre, ça suffit. À la place de ça, voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, ça fait de la cobble. Là, si je le pète, voilà, ça refait de la cobble. Donc maintenant, on va y placer les quarries. Donc il faut prendre les landmarks. Vous en mettez un ici et un ici. Il faut l'établir. Là. On met ça comme ça. Ensuite, il va en falloir une autre plate quarry. Il faut que je prenne les quarries. Ah, je n'en ai plus. Ah bon, c'est bon. Bon. Quarry, voilà. Donc le verse, ça dégage, voilà. Donc les quarries, on en met une ici. Voilà, il faut que ça fasse ça, comme ça la quarry elle va pouvoir miner que là. On va pas miner ailleurs. Hop, 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 voilà. Remets la quarry. Comme ça, voilà. Là, et maintenant on va alimenter ces quarries, mais on va pas les alimenter entièrement pour pas qu'elles fonctionnent alors que c'est pas relié à quoi que ce soit, parce que sinon ça va faire voler de la cobble partout. Là. Non, voilà. Ah non, ça c'est des... Ah, bon. Alors il m'en faut donc, voilà, des wooden conductives. Voilà, donc 4 electrical engines suffisent pour une quarry. Voilà. Oh, ça m'énerve de faire des doubles clics. Voilà. Vous voyez, là, il y a... Les quarries sont alimentées. Bon, on va tout alimenter en énergie. Hop là. Et en redstone aussi. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, comme ça. Ensuite, on les alimente en énergie. Hop là. Et là. Voilà. Maintenant, les quarries. Donc les quarries, on met des pipes et on va diriger vers la machine. Tout ça, ça va comme ça. Il nous faut un iron. Un iron que je n'ai bien sûr plus sur moi. Iron transport pipe. Voilà.
comme ça. Ah, par contre, oui, par contre là il faut une wrench hein, pour bien établir ça. Voilà. Hop là. Tout ça comme ça. Bon, je fais bien symétrique, hein. Je suis fan de la symétrie. On met un diamond. Alors le diamond va servir parce qu'en fait dans la machine il faut qu'on ait un de cobble qui aille dans le macérator puis dans le four pour en faire du verre et deux qui aillent directement dans la crafting table. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va faire c'est avec de la probabilité. C'est mieux quand on a le mode additional pipes parce que ça ajoute un pipes qui détermine le nombre d'items qui va passer dans chaque côté. Donc c'est plus pratique, mais là sur FTB il n'y a pas additional pipes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça on l'amène là comme ça. Voilà, donc on fait rejoindre. Donc là il y en a un qui veut une chance sur 3 que ça aille là, une chance sur 3 que ça aille là, une chance sur 3 que ça aille là. Donc là il y en a 2 chances sur 3 pour que ça aille là-bas, et une chance sur 3 pour que ça aille ici. Là, voilà comme ça. Ça se rejoint. Et là on va faire aller la cobble dans un macérator. Le macérator, on le met là. Il faut aller aussi dans un four après. Donc le four on va le mettre ici parce qu'il faut que ça arrive par au-dessus, ça repart sur le côté et le four aussi il faut que ça arrive par au-dessus. Donc hop là, j'y mets les wooden pour pouvoir extraire. Hop là. Voilà. Comme ça. Voilà, et tout ça on l'emmène à une automatic crafting table. Là, une automatic crafting table. Comme ça, vous voyez. Là on va établir le craft, donc on veut craft des, voilà, des cobblestone transport pipe. Parce qu'en fait vous voyez ça utilise 3 cobble et ça fait 8 transport pipe. Et donc ça va le recycleur ça va recycler 8 items au lieu de 3, ce qui va produire plus d'énergie. Donc plus de scrap pardon. Là, ensuite lui aussi il faut extraire avec ça. On va y mettre aussi. Moi j'utilise les electrical parce qu'en fait avec 2 quarries ça produit beaucoup. Mais si vous mettez qu'une quarry, mettez-y plusieurs redstone engine. Et là, pour le scrap aussi vous pouvez aussi mettre des redstone engine. Mais il faut en mettre plusieurs parce qu'il y a quand même une assez forte production. Ça, ça, ça. On amène tout ça dans un recycleur. Le recycleur que j'ai là. Par au-dessus. On extrait tout ça. J'avais fait moins compact tout à l'heure. Hein. Là, je suis content, c'est plus compact. Voilà. Et on met un coffre parce que bon, vous pouvez faire arriver tout ça dans d'autres trucs, hein, directement dans vos coffres, où vous pouvez les mettre. Puisque le scrap produit de l'énergie, ça produit 870 U par item. Donc vous pouvez le faire arriver dans des générateurs pour produire de l'énergie. Voilà, vous pouvez en faire des scrap box, voilà, c'est vous qui voyez. Là, c'est un petit peu le bordel. Là. Voilà. Et comme ça. C'est pas très joli là. Mais c'est pas grave, c'est pas fait pour être joli. C'est fait pour produire. Voilà, donc normalement c'est bon, on va y mettre. Donc je vais upgrade les machines parce que sinon en fait ça pourra largement pas accepter, ça pourra largement pas traiter tout ce qui va arriver, donc il va falloir les upgrade. Donc ça je vais mettre après. Donc on va y mettre, dans le macérator, on va y mettre donc, comme je vous avais montré, voilà, 2 transformers, 2 overclockers on va en mettre 16 aussi. On va y mettre un stack d'énergie storage. Bon bien sûr vous pouvez moins les upgrade, mais il faut faire gaffe que ça puisse traiter toutes les ressources, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont arriver. Bon, un seul, 2 suffisent. Oula, petit freeze. Voilà. Overclocker 12 suffisent largement. Même 10 ça peut suffire, mais bon, moi j'en mets plus. Je suis un créatif, donc je me permets de le faire. Là, on y met le reste. Ouais, non, ça suffit. Voilà. Là, on en met 10, ça suffit largement, même 8 à la limite, ça pourrait suffire. Voilà. Et là, normalement, tout est bon. Vous voyez, donc les machines sont upgrade, il faut juste alimenter en énergie. Là, comme ça. Ah donc,
les engines se mettent en route, la query se fait, ouais c'est rapide hein, vu qu'il y a 4 engines à chaque fois. Je sais pas si on peut en rajouter des engines, je pense pas, hein, je pense que c'est le maximum. Donc j'attends que ça se fabrique et je vous montre comment ça marche. Là, allez. Vous allez voir, la query elle va miner assez vite. Voilà. Ça prend, là vous voyez ça mine et ça se reforme. Ça mine et ça se reforme. Il y a toute la cobble qui va arriver là. Voilà, ça c'est aussi si vous êtes en manque de cobble et tout ça, voilà. Ou si vous ne voulez pas faire tout ce qu'il y a derrière pour multiplier le scrap, si vous voulez en faire juste à partir de la cobble, vous pouvez aussi faire ça. J'aurais dû mettre un pipes en or pour accélérer les items, mais bon. Bon, en gros, là, ça va arriver ici. On va attendre un petit peu, je suis désolé, c'est un petit peu long. Bon, en attendant, je vais vous parler du prochain, mais la prochaine fois, je ferai quelque chose sur les énergies Bullcraft, enfin l'énergie Bullcraft, sur les productions d'énergie Bullcraft. Peut-être un petit peu, il y aura peut-être un petit peu d'Industrial Craft, mais vu que j'ai fait avec Pawner un tuto sur Industrial Craft, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Donc ce sera sur les énergies Bullcraft comme une énergie qui n'est pas souvent faite, c'est voilà, c'est ça, les Pit Fire Red Engine et le Pit qui n'a pas de recette quand on regarde, voilà. Et ben, je vais vous montrer comment on fait du Pit et il y en a, on peut en faire des fermes et tout ça. Il y a la biomasse qui n'est pas forcément très utilisée mais qui est plutôt pratique. Voilà, donc vous voyez, là c'est arrivé. Donc il y a la cobblestone, ouais, il y en a une qui est là, une qui est là, une qui est là. Là, ça va dans le macérator. Hop là. J'ai l'impression que je l'ai peut-être un petit peu trop upgrade. Ouais. 12 suffisent, je pense. Hein. Ouais. Voilà, donc 12 overclockers suffisent. Là c'est nickel, hein, les fours c'est vraiment l'un des trucs les plus faciles à upgrade, parce qu'il faut savoir que, bon, je vous avais expliqué, mais il faut bien upgrade, si on n'upgrade pas comme il faut, ça marche pas. Là donc on voit, ça fabrique, tout arrive là-dedans, ça va dans le recycleur, et le recycleur, voilà. Et vous voyez que la production c'est quand même beaucoup plus important que la normale. Ben, de toute façon ça en produit 8 ou 9, je ne m'en rappelle plus. Voilà, ça en produit 8 à la place de 3, donc c'est comme si on multipliait par environ 2,5. Vous voyez que c'est pas mal. Aussi, le serveur, on a arrêté ce serveur sur FTB, sur le serveur qu'on vous avait montré. On a arrêté, là on va passer sur Minecraft. On va vraiment s'amuser sur Minecraft, parce qu'on a fait un petit test sur les mods, et c'est vraiment horrible. La quantité de mods et tout ça, on va pas avoir fini au bout de 2 semaines. Et donc Pawner et moi, donc on va sûrement faire un let's play chacun. Donc bah voilà, si vous pouviez regarder, ça m'arrangerait. Si ça vous plaît, dites-le moi, hein, si vous préférez que je fasse que des tutos, ou si vous préférez, ou si vous aimeriez bien que je fasse un let's play. Si ça vous intéresse pas, ben j'en ferai pas. Parce que si c'est pour faire un let's play que personne ne regarde, c'est pas le but recherché. Et donc voilà, je vous montre la machine en général, voilà. Donc, les deux quarries, les engines, la machinerie. Bon, ça peut être encore plus compact que ça, hein, mais bon, vous voyez, j'ai de la place. J'ai de la place, je suis en créative. Voilà, on voit les autres tutos. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, parce qu'on peut, bien sûr, on peut l'optimiser, on peut mettre plus de quarries, plus de machines, on peut faire autre chose avec le scrap. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.